السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 42 من دروس circuit électronique résumé de théorie, toujours dans le chapitre 12, l'amplificateur transistorisé. Nous allons voir des exercices dans cette séance. Donc, premier exercice, calculer la valeur de C, condensateur, de sorte à être en mesure de coupler un signal dont la fréquence minimum peut atteindre 20 Hz. Qu'est-ce qu'on voit dans cette figure? Nous voyons deux amplificateurs, reliés entre eux grâce à un condensateur. Premier étage d'amplification. Nous avons une impédance, une impédance de sortie de 1 kΩ, et le deuxième amplificateur, il a une impédance d'entrée de 1 kΩ. Ce qu'on veut, nous, c'est trouver la valeur de condensateur. On sait très bien que, toujours, la relation RC oméga est égale à 1. Donc, C, c'est quoi? C'est 1 sur 2pi fois la résistance, ici c'est l'impédance de sortie du premier, plus l'impédance d'entrée du deuxième, fois la fréquence, fois 20 Hz. Donc 2 fois pi fois 10, plus 1 kg fois 20 Hz. Donc la valeur est de 724 nanofarad. Deuxième exercice, quel est le gain en tension de ce montage? On voit un petit peu le circuit. Nous avons un transistor NPN. Sa base est reliée à deux résistances. Résistance R1 de 91 kg reliée à UCC de 20 volts. Et une résistance R2 10 kg reliée à la masse. Son émetteur est relié à une résistance RE de 1 kg qui est reliée à la masse, et son collecteur est relié à UCC 20 volts à travers une résistance RC de 15 kg. Bien sûr, la sortie, le collecteur est relié à la sortie grâce à un condensateur de couplage C2. Nous avons la tension de jonction base émetteur est égale à 0,7 volts. Maintenant, il faudra trouver le gain en tension de ce montage. C'est très bien que le gain, c'est quoi? C'est moins RC sur RE. Donc, c'est quoi? C'est moins 15 kg divisé par 1 kg. Donc, c'est moins 15. Troisième exercice. Que vaut R'E? C'est la résistance dynamique d'émetteur. Nous avons le circuit suivant. Un transistor NPN, son gain bêta est égal à 200, la tension entre base et émetteur est égale à 0,7 volts, l'émetteur est relié à la masse, la base est reliée à UCC à travers une résistance RB de 180 kg, et le collecteur est relié à UCC de 6 volts à travers une résistance RC de 470 ohms. Il faudra trouver la résistance dynamique d'émetteur R'E. Donc pour cela, on doit quoi? On doit trouver le courant IB, le courant qui passe par la base. C'est lequel? C'est le courant qui traverse la résistance RB. Donc c'est UCC 6 volts moins UBE qui est égal à 0,7 volts divisé par la résistance RB qui est égale à 180 kg. Donc le courant IB est égal à 29,4 microampères. Après, on doit retrouver IC, courant du collecteur. C'est quoi? C'est bêta, le gain du transistor, multiplié par le courant IB. Donc, qui nous donne 200 fois 29,4
ampères. Donc le courant IC est égal à 5,89 milliampères. Et on en déduit alors la résistance dynamique d'émetteur qui est égale à 26 millivolts divisé par le courant IC ou bien IE qui est égal à quoi? À 5,26 millivolts divisé par 5,89 milliampères qui est égal à 4,4 ohms. Donc, quatrième question, quel est le gain en tension du circuit précédent? Donc, le gain en tension de ce circuit, c'est quoi? C'est moins RC divisé par R'E, qui est égal alors quoi? C'est égal à moins 470 ohms divisé par 4,4 ohms, qui est égal à moins 107. Question numéro 5. Que vaut l'impédance de sortie du circuit numéro 3? L'impédance de sortie, c'est toujours égal à la résistance reliée au collecteur, c'est-à-dire RC. Donc, Z sortie est égal à RC, qui est égal à 470 ohms. Sixièmement, que vaut l'impédance de sortie du circuit de l'exercice numéro 2? On voit ce circuit-là à droite de l'écran. Donc, l'impédance de sortie de ce circuit est égale à toujours à RC, qui est égal à quoi? Est égal à 15 kg. Puis, quelle est l'impédance d'entrée du montage de l'exercice numéro 3? L'impédance d'entrée du montage. Alors, pour trouver l'impédance d'entrée, on doit déjà trouver l'impédance de base. C'est quoi cette impédance de base? C'est quoi? C'est le bêta fois la résistance R'E, résistance dynamique d'émetteur. Donc c'est 200 fois 4,4 ohms qui est égal à 880 ohms. Et puis là, on va pouvoir trouver l'impédance d'entrée. C'est quoi? C'est ZE. C'est quoi? C'est la résistance RB en parallèle avec l'impédance de base. Z base, c'est 180 en parallèle avec 880 ohms, qui est égal à 876 ohms. Et la huitième question, ce qu'il nous dit, que vaut l'impédance d'entrée du montage de l'exercice de si bêta est égal à 150. Bêta, c'est le gain du transistor. Donc là aussi, on doit retrouver Z base. Z base, c'est quoi? C'est 150, c'est-à-dire c'est bêta fois la résistance Re, qui est égale à 150 fois 1 kg, donc c'est 150 kg. Et là, on trouve l'impédance d'entrée, c'est quoi? C'est l'impédance de base en parallèle avec les résistances R1 et R2. Donc c'est quoi? C'est 150, on parle de 91 kg, on parlera de 10 kg. Donc c'est 8,5 kilo ohms. La question numéro 9, c'est un autre exercice. Faire le diagramme fonctionnel du circuit suivant et calculer le gain en tension totale. Utilisez un bêta de 200 pour le calcul de Z base. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce circuit? Nous avons un transistor NPN. Sa base est reliée à une résistance R1 de 10 kΩ qui est reliée à UCC qui est égale à 30 volts. Elle est aussi reliée à une résistance R2 de 10 kΩ qui est reliée à la masse. Aussi, elle est reliée à un signal d'entrée sinusoïdale à travers un condensateur de couplage C1 et une résistance de 1 kg. C'est l'impédance de la source. Impédance de la source de tension. Puis l'émetteur est relié à une résistance RE de 1 kg qui est reliée à la masse. Le collecteur, lui, est relié à une résistance RC de 10 kg qui est reliée à UCC de 30 volts. Et aussi, il est relié à un condensateur de couplage C2
qui est relié à une charge RC de 22 kΩ. La tension UBE du transistor est égale à 0,7 volts. Et on avait dit au début que le gain du transistor est de 200. Donc, qu'est-ce qu'on doit trouver? Là, calculer le gain en tension totale et faire le diagramme fonctionnel du circuit. Donc, on va déjà commencer par trouver le gain de ce circuit, de cet l'amplificateur du transistor. C'est quoi? C'est moins RC sur RE. C'est-à-dire, c'est moins 10 kg sur 1 kg, c'est égal à moins 10. Après, on doit trouver l'impédance. L'impédance de sortie, on a quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à 10 kg. Et on a quoi encore? L'impédance de base, Z base, est égal à quoi? Est égal à 200 fois, c'est le bêta, fois 1 kg, fois la résistance RE. Donc, est égal à 200 kg. Et encore, on obtient l'impédance d'entrée. 200 kg, c'est quoi? C'est la Z base en parallèle avec R1 et R2. Donc, c'est 200 kg en parallèle avec 100 kg, en parallèle avec 10 kg, ce qui nous donne une impédance d'entrée de 8,7 kg. Donc, nous avons les éléments nécessaires pour schématiser le diagramme fonctionnel du circuit. On pourra alors le mettre. Nous avons un amplificateur. L'impédance d'entrée est de 8,7 kg. L'impédance de sortie est de 10 kg. Et son gain est de moins 10. Maintenant, puisque nous avons un signal dont l'impédance est de 1 kg et une charge de 22 kg, on doit retrouver les gains d'interface. Gain d'interface numéro 1 et gain d'interface numéro 2. Le gain d'interface numéro 1, c'est quoi? C'est la résistance, c'est l'impédance d'entrée de l'amplificateur divisé par l'impédance de la source plus l'impédance d'entrée. Donc, c'est quoi? C'est 8,7 kg divisé par 9,7 kg. Donc, il est égal à 0,899. Et quoi encore? Et là, le gain d'interface numéro 2, c'est quoi? C'est la charge, la résistance de la charge divisée par l'impédance de sortie plus la charge. C'est-à-dire que c'est 22 kg divisé par 32 kg qui est égal à 0,688. Et de là, on retrouve le gain total qui est quoi? Qui est égal à AV, le gain d'interface numéro 1, fois le gain du transistor, fois le gain de l'amplificateur, fois le gain d'interface numéro 2. Donc c'est 0,899 fois moins 10 fois 0,688. Donc le gain total est égal à moins 6,2. L'exercice numéro 10. Trouver UBT1, UET1, ICT1, UBT2, UET2, ICT2, l'impédance de base du transistor 2, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie, et encore le gain. Faire ensuite le diagramme fonctionnel du montage. Utiliser les calculs de polarisation approximés. Déjà, qu'est-ce qu'on voit dans ce circuit? On voit deux transistors, T1 et T2. T1, il a un gain de 100 et T2, il a un gain de 200. Et la tension UBE est égale à 0,6 volts pour les deux. Le transistor numéro 1, sa base est reliée à la masse grâce à travers la résistance R2 de 10 kg est reliée à UCC 15 volts grâce à une résistance R1 de 130 kg.
Son émetteur est relié à la masse à travers une résistance RE1 de 1 kg et le collecteur est relié à UCC 15 volts à travers une résistance RC de 12 kg. Le collecteur aussi attaque la base du deuxième transistor T2. Son émetteur est relié à la masse à travers la résistance RE2 de 1 kg et son collecteur est relié directement à UCC qui est égal à 15 volts. Donc, essayons de trouver. La première question, c'est trouver UBT1. C'est la tension au niveau de la base du transistor numéro 1. UBT1, c'est quoi? C'est UCC. UCC, elle était 15 volts, écrit dans l'exercice. Mais bon, nous allons la changer parce que dans la correction, il y a 20. Et dans tout l'exercice, elle sera considérée comme 20 volts. Donc, on a fait cette correction. UCC est égal à 20 volts fois quoi? Fois R2 de 10 kg divisé par R1 plus R2. C'est 130 kg plus 10 kg. Donc, qui est égal à combien tout? C'est égal à 1,43 volts. Après, pour trouver UET1. UET1. UET1, c'est quoi? C'est UBT1 moins la jonction, la tension UBE. Donc c'est 1,43 volts moins 0,6 volts qui est égal à 830 millivolts. Après, qu'est-ce qu'on doit trouver? ICT1. ICT1 est égal à quoi? Nous allons utiliser les calculs de polarisation approximés. C'est-à-dire IC1 est égal à IET1. ICT1 est égal à IET1. Donc ICT1 est égal à quoi? IET1 UE. UET1 divisé par RE1. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 830 millivolts divisé par 1 kg. Donc, c'est 830 microampères. Après, on va passer à la tension au niveau de la base du transistor T2 qui est égal à quoi? Qui est égal à quoi? À la tension au niveau du collecteur du transistor T1. C'est donc quoi? C'est 20 volts moins quoi? Moins le courant ICT1 fois la résistance RC. Donc c'est 20 volts moins 830 microampères fois 12 kg qui est égal à 10 volts. Ça c'est UBT2 qui est égal à UCT1. Après on doit retrouver UET2. UET2 c'est quoi? C'est UBT2 moins 0,6 volts aussi, comme retrouvé précédemment UET1. Comment on a trouvé UET1? C'est UBT2 moins la jonction UBE qui est égal à 0,6 volts. Donc UET2 est égal à 10 volts moins 0,6 volts qui est égal à 9,4 volts. Après on doit trouver ICT2. ICT2, alors c'est quoi? C'est UET2 divisé par RE2. Donc c'est 9,4 volts divisé par 1 kg. Donc c'est 9,4 milliampères. Après, on doit trouver l'impédance de base du transistor T2. Nous allons faire encore une correction du bêta parce que l'exercice a été corrigé avec une valeur de 100. Vous voyez là, c'était 200. Bêta est égal à 200 pour T2. Maintenant, je l'ai corrigé en rouge. J'ai mis bêta est égal à 100. Donc, Z de base T2 est égal à quoi? Est égal à le bêta fois le RE1 kg, le RE2. Donc, c'est 100 fois 1 kg, donc c'est 100 kg. Et puis, quoi? On va retrouver aussi Z base T1, c'est quoi? C'est bêta qui est 100 fois 1 kg aussi parce que RE1 est égal à 1 kg. Et là, qu'est-ce qu'on doit trouver après? L'impédance d'entrée. L'impédance d'entrée, c'est quoi? C'est l'impédance de
de base de T2 en parallèle avec R1 et R2. Donc c'est 100 kg en parallèle avec 130 kg en parallèle avec 10 kg qui est égal à 8,5 kg. On a trouvé maintenant l'impédance d'entrée de cet amplificateur. Maintenant on doit trouver l'impédance de sortie qui est égale à RC. Divisé par quoi? Divisé par 1000. C'est-à-dire c'est 12 kg divisé par 100, pardon, par bêta. C'est l'impédance d'émetteur de transistor T2. L'impédance d'émetteur de transistor T2, c'est quoi? C'est l'impédance de RC divisé par 100. Il est vu depuis le transistor T2. Donc c'est 12 kg sur 100, c'est 120 ohms. Et puis là, l'impédance de sortie, c'est quoi? C'est cette impédance en parallèle avec la résistance RE2, parce que R'E est négligé. L'impédance dynamique d'émetteur. Donc on trouve 120 ohms en parallèle avec 1 kg qui est égal à 107 ohms. Il est en parallèle normalement avec RE2 plus R'E qui est négligé. Donc on a trouvé l'impédance de sortie 107 ohms. Et après on peut déduire maintenant le gain. C'est quoi? C'est la résistance RC moins la résistance RC en parallèle avec l'impédance de sortie, l'impédance du transistor T2 en parallèle, le tout divisé par RC. Donc c'est égal à moins 10,7. On en déduit alors notre schéma ou bien diagramme fonctionnel du montage. Notre amplificateur, il a une impédance d'entrée de 8,5 kg, une impédance de sortie de 107 ohms et un gain de moins 10,7. Exercice numéro 11. Calculer U polarisation et la résistance R1 du montage push-pull avec alimentation bipolaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons, comme on le voit, 3 transistors, T1, T2 et T3. T1, son collecteur est relié à plus UCC, son émetteur est relié à une résistance RE1 de 0,33 ohms. Et le transistor T2 et son émetteur est relié à RE2 de 0,33 ohms, qui est relié aussi à la charge, est relié à RE1 aussi. La charge, c'est un haut-parleur. Et puis son collecteur, le collecteur de T2 est relié à moins UCC. Nous avons les bases. La base de T1 est reliée au collecteur de T3 et la base de T2 est reliée à l'émetteur de T3. On a aussi la base de T3 est reliée au collecteur de T3 à travers une résistance variable R1. Et la base de T3 est reliée à la base de T2 à travers une résistance fixe de 200 ohms. La tension entre les deux bases, c'est la tension de polarisation. Maintenant, on va calculer cette tension de polarisation et la valeur de la résistance R1. Pour cela, on doit trouver la tension URE1 aux bornes des résistances RE1 et RE2. C'est quoi? C'est le courant de 100 mA qui traverse les deux transistors fois cette résistance. Donc c'est 100 mA fois 0,33 ohms. Donc c'est 33 millivolts. Maintenant, on peut trouver la tension de polarisation. C'est quoi? C'est la tension de la jonction
UBE 0,7 volts de transistor T1 plus celle de transistor T2, c'est-à-dire 2 fois 0,7 volts, plus quoi? La tension de 33 millivolts, c'est la tension de URE1 plus la tension de URE2, c'est-à-dire que c'est est égal à quoi? 0,7 volts plus 33 millivolts plus 33 millivolts plus 0,7 volts qui est égal à 1,466 volts. Et pour trouver la résistance R1, on doit trouver déjà la valeur de la tension UR2, la tension aux bornes de la résistance R2. C'est quoi? Elle est en parallèle avec la jonction base émetteur du transistor T3. Donc cette valeur, la tension UR2 est égale à 0,7 volts. Et puis, après, qu'est-ce qu'on doit trouver? La tension au bord de la résistance R1. C'est quoi? C'est la tension de polarisation moins la tension de la résistance R2. Donc c'est 1,466 volts moins 0,7 volts qui est égal alors à 766 millivolts. Et après cela, on doit trouver le courant IR1 qui est égal aussi au courant IR2 qui est égal à quoi? UR2 divisé par la résistance R2, c'est-à-dire 0,7 volts divisé par 200 ohms qui est égal à 3,5 milliampères. Et là, on va déduire la résistance R1. C'est quoi? C'est la tension UR1 divisée par le courant IR1. C'est 766 millivolts divisé par 3,5 milliampères. Donc, est égal à 219 ohms. Ça, c'est la valeur à ajuster pour avoir une polarisation de ce montage push-pull avec alimentation bipolaire. Maintenant, le dernier exercice numéro 12. Un amplificateur de 50 watts possède une alimentation bipolaire et une sortie push-pull. Calculez la puissance dissipée par chaque transistor dans les 3 cas suivants. Le premier cas, à plein régime, onde sinusoïdale. On avait vu ça dans la séance dernière. Chaque transistor, il dissipe 14% de la puissance. Donc, 14% de 50 watts, ça nous donne 7 watts. Deuxième cas, à 40% de sa puissance maximale en onde sinusoïdale. Parce qu'on est là, c'est un cas critique. Chaque transistor, il dissipe 20% de 50 watts, c'est-à-dire que chaque transistor, il dissipe 10 watts. En onde carrée, à une amplitude de UCC sur 2, là, nous avons 25% de la puissance de 50 watts est dissipée. Donc, c'est 12,5 watts. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.